Partie 2 des erreurs du livre d'Enoch, je vous invite à revoir la partie 1 si vous ne l'avez pas vue. D'après 1 Enoch 39, les enfants célestes descendront et feront un avec les fils de l'homme. On peut lire: en ces jours, les enfants des élus et des saints descendront du haut du ciel, et une sera leur race avec les enfants des hommes. Et c'est ce verset, parmi d'autres, qui est utilisé pour prouver que les géants sont le produit d'un ange et d'une femme. Donc c'est de la pure science-fiction, de la mythologie, ça n'a rien à faire dans la Bible. Deuxième point, les pécheurs seront chassés du royaume de Dieu. Là, je vis le séjour des élus et le séjour des saints, et mes yeux virent là tous les pécheurs qui renient le nom du Seigneur des esprits, chassés de ce lieu, emmenés captifs et ne pouvant plus subsister à cause du châtiment qui vient du Seigneur des esprits. C'est bizarre puisque Jésus nous a promis des demeures dans le ciel, et ce sont des demeures qui sont éternelles, qui ne peuvent pas bouger. Et c'est bizarre puisque aucun pécheur ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc je ne vois pas comment des pécheurs puissent être chassés du royaume de Dieu, puisque au paradis, personne ne pêche. Point numéro 3, d'après le livre d'Enoch, Dieu il va choisir des saints et des justes de l'enfer. En ces jours, la terre rendra son dépôt, et le Sheol rendra ce qu'il a reçu, et les enfers rendront ce qu'ils doivent. Il, l'élu, choisira parmi eux les justes et les saints, car il est proche le jour où ils seront sauvés. Alors c'est complètement faux, puisque une fois que tu es en enfer, eh bien tu es condamné, tu feras partie de la résurrection de damnation, tu seras jugé et jeté après dans le lac de feu pour l'éternité. Donc le livre d'Enoch, il donne de faux espoirs. Il fait penser que ceux qui sont en enfer peuvent encore être sauvés. C'est une forme de purgatoire, c'est une grave hérésie. Point numéro 4, et ça c'est profondément stupide, apparemment d'après Enoch, les anges auraient construit l'arche de Noé. 1 Enoch 67 nous dit: et maintenant les anges vont travailler des bois, et quand les anges auront achevé cette œuvre, j'étendrai ma main sur elle, etc. Ça parle de l'arche de Noé. Ce qui est une hérésie parce que Dieu il s'adresse à Noé en Genèse chapitre 6. On ne voit absolument aucun ange mentionné dans ce chapitre. C'est encore une tentative de mettre en place le culte des anges. Attention. Point numéro 5, le livre d'Enoch tente de faire passer de la mythologie grecque pour de la sagesse divine. Je vous donne les références ici, mais en gros, ce qui se passe, c'est que les anges décrivent aux hommes, soi-disant, comment se déplacent les astres. On parle d'Hélios, de Sélène et des étoiles qui se déplaceraient apparemment sur des chars tirés par des chevaux. Ça, c'est de la mythologie, c'est du paganisme. Et d'ailleurs, le roi Josias, en 2 Rois, chapitre 23 dans l'Ancien Testament, il détruit ces chars qui ont été construits pour honorer le soleil, et il veut en fait mettre un terme à cette vénération païenne. Donc attention à ce livre d'Enoch.